Le diocèse de Luçon a fêté pendant 4 jours le 7e centenaire de sa création. C'était le 13 août 1317. Plusieurs temps forts ont animé ce jubilé, dont l'illumination de la cathédrale par la société calacumène à l'aide de plusieurs milliers de bougies. Un moment de pure magie soulignant bien évidemment la grâce de cet édifice. Une illumination accompagnée par des concerts dont ce soir-là l'ensemble Vox Cantoris. Un très beau moment fort apprécié par le public. Oui, tout à fait, par cette cathédrale magnifiquement mise en lumière, comme vous venez de l'exprimer, mais aussi par ce concert de musique ancienne dédiée à la Vierge Marie, puisque notre diocèse est placé sous la protection de la Vierge Marie dans son Assomption. C'est pour cela d'ailleurs que nos fêtes vont du 13, qui est le jour même de la fondation du diocèse, au 15, qui est le jour de la fête de l'Assomption. Et ces musiques qui inaugurent les célébrations de ce 7e centenaire s'inscrivent tout à fait dans cette logique. Ça m'inspire le fait que, d'abord, nous sommes reconnaissants pour ceux qui ont vécu avant nous, bien sûr, c'est une mémoire, mais c'est aussi un présent et une espérance pour que les chrétiens trouvent leur juste place dans ce territoire dans lequel ils vivent depuis si longtemps. Les visiteurs sont donc venus en nombre 3 soirs de suite apprécier ce moment de poésie et redire aussi leur attachement à la cathédrale avec une pensée pour l'un de ses évêques les plus célèbres qui aurait sans doute aimé la voir ainsi, Richelieu bien sûr. Une pensée pour Richelieu, parce que quand il arrive ici, lui, il ne trouve pas une belle cathédrale éclairée, il trouve une cathédrale en ruine, il trouve un diocèse en ruine, et il reconstruit tout ça. Il est le premier reconstructeur, après les guerres de religion, de l'évêché de Luçon. Alors, il y aura après lui une lignée de grands évêques tout au long du XVIIe siècle, mais c'est lui qui donne le coup d'envoi de la reconstruction à l'époque moderne du diocèse de Luçon. Les cérémonies de cet anniversaire ont également été marquées par différents offices, dont la messe du jubilé le dimanche après-midi, célébrée par le cardinal Sarrat. 1 millier de personnes étaient présents. Un écran géant avait d'ailleurs été installé place Saucher des Touches pour accueillir la foule trop nombreuse pour rentrer dans la cathédrale. Un moment de recueillement pour se souvenir des 7 siècles d'histoire de cet évêché. Alors, je crois que ce qu'il y a d'exceptionnel à Luçon, c'est qu'effectivement, on a une permanence d'un évêché qui est là, présent sur le même lieu, exactement le même lieu, depuis 7 siècles. Je crois qu'il y a 3 évêchés en France qui sont dans ce cas, et Luçon est l'un d'entre eux. C'est très émouvant. Quand il y a eu récemment des fouilles le long du mur nord de la cathédrale, on creuse 1 mètre et on touche le 7e siècle. On trouve les pierres du tout premier monastère fondé par Saint Philbert à Luçon, sur le lieu même où est aujourd'hui la cathédrale. Donc on a 7 siècles comme cathédrale et puis 7 siècles auparavant comme abbaye, comme monastère. C'est donc sur le même lieu, on embrasse 14 siècles d'histoire du christianisme ici à Luçon. Je crois que c'est quelque chose d'assez exceptionnel et je pense que ça touche effectivement tout le monde. Rappelons d'ailleurs que dans le cadre de ce jubilé et grâce au travail de l'association Les Amis de la Cathédrale, le livre La grâce d'une cathédrale consacré à Luçon et Maillezais devrait sortir en novembre prochain.